l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chers amis, vous tous qui écoutez l'émission Saveurs divines. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Bénissons l'Éternel qui nous donne le souffle de vie ce matin. J'espère que tu vas bien, toi qui m'écoutes. Si ce n'est pas le cas, je prie que vraiment l'Éternel te visite et qu'il te donne la joie du Seigneur qui est notre force. Alléluia. Continuons notre émission. Hier, notre frère Enrique Cox nous a donné donc une méditation où il nous a donné quelques leçons à suivre dans notre vie de combat, devenir les combattants de la foi. Alors vraiment, je bénis Dieu pour ce que nous avons pu écouter. Et nous allons continuer, mais je retiens vraiment cette phrase qui a percuté dans mon cœur et qui résonne encore. Il a dit, nous combattons pour une cause qui transcende le temps. Alléluia. Oui, chers amis, nous combattons pour une cause qui transcende le temps. Nous combattons pour la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes les soldats de Christ, chers amis. Alors, tenons bon dans ce combat. Aujourd'hui, je vais vous parler de la discipline d'un combattant de Christ. Mais avant de parler de la discipline, il y a une chose que je voudrais aussi rappeler qui est très importante dans cette affaire de combat. Vous savez, il faut toujours bien connaître son ennemi. Je ne fais pas du tout la politique, mais le peu de choses que je connais dans ce domaine, je sais que tous les pays ont un service de renseignement. Et une des missions de ce service, c'est de connaître qui sont les éventuels ennemis du pays, n'est-ce pas? Bien cibler les ennemis du pays, connaître leurs armes, savoir s'ils sont assez armés, en tout cas essayer de bien étudier un éventuel ennemi et bien le connaître, bien le cibler. Pour nous les chrétiens, nous avons un seul ennemi, chers amis. Notre ennemi, c'est le diable. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Alors faisons attention. Il faut remarquer que le diable n'a eu peur de personne. Il a osé tenter même le Fils de Dieu. Lorsque vous lisez dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, vous verrez comment Satan a essayé de livrer vraiment la bataille contre Jésus. Le même ennemi a même essayé de combattre nos ancêtres Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est lui qui était vraiment derrière ce combat, c'était le diable. Tous les grands de la Bible, tous les grands personnages de la Bible ont dû subir vraiment des combats livrés par le diable. Donc, en commençant cette émission, je veux, chers frères et sœurs, que tu retiennes une chose. Ton ennemi, ce n'est pas le frère de l'Église qui s'oppose à toi. Il est animé par le diable. Alors, faisons attention aux ruses du diable. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens chapitre 6, au verset 11. Il leur a dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Vous voyez, il a parlé des ruses du diable. Notre ennemi a des ruses. Il se déguise, il a des stratégies cachées. Donc nous devons faire attention à cela.
Et Paul continue en disant, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est cela nos ennemis, chers amis. Nous nous battons contre les autorités de ce monde des ténèbres. Le jour où nous avons décidé de suivre Jésus-Christ, le jour où tu as pris la décision d'être enfant de Dieu, de suivre Jésus, ce même jour tu as livré la bataille contre le diable. Mais je vais vraiment t'encourager parce que Jésus-Christ est avec nous dans ce combat. Il a eu la victoire à la croix de Golgotha. Nous sommes en train de mener un combat que notre Seigneur a gagné à l'avance et que cela doit nous fortifier, chers amis. Alléluia. Je vous exhorte, chers amis, à prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Tenons ferme, chers amis. Alors, comme je vous l'ai dit au début, dans ce combat pour la foi, il y a une discipline que nous devons adopter. Paul parla à Timothée, il lui a dit qu'il doit adopter la discipline de l'athlète. J'ai retenu quelques conseils que Paul lui a donnés. Je vais vous donner une discipline que je lis dans 1 Timothée 4 au verset 13. Il lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Il y a 3 choses, la lecture, l'exhortation et l'enseignement. Permettez-moi de prendre juste la lecture. Dans notre discipline, en tant que chrétiens, nous devons lire la Bible, chers amis. Lire la Bible, c'est quelque chose de très important. C'est en lisant la Bible que nous allons alimenter notre foi. Jésus, justement, lorsqu'il était face à la tentation du diable, il l'a vaincu par la parole. Il y a où Jésus lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, en lisant la Bible, nous nous nourrissons de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est au travers de cette parole que nous allons pouvoir puiser les stratégies pour vaincre notre ennemi numéro 1, qui est le diable. Au travers de la lecture de la Bible, nous sommes fortifiés, nous connaissons l'avenir, nous savons comment nous devons nous comporter dans ce combat. Gloire à Dieu parce que nous avons tous accès à la lecture de la Bible. Chers amis, vous savez qu'il fut une époque où il était interdit de lire la Bible, c'était réservé à une certaine élite. Les premiers réformateurs, une des choses qu'ils ont revendiquées, c'est de pouvoir s'appliquer à la lecture de la Bible. Alléluia. Je bénis Dieu parce que nous pouvons lire la Bible dans toutes les langues et nous pouvons vraiment nous enrichir par des études bibliques. Je vous exhorte et je m'exhorte aussi à moi-même. Vraiment, c'est mon combat de la lecture de la Bible. Si nous maîtrisons ce qui est dans la Bible, nous allons éviter de tomber dans les hérésies, les fausses doctrines, les faux prophètes. Si nous connaissons notre Bible, nous allons éviter de tomber dans le piège. Dernier point pour la discipline, soyez sobres, soyons sobres, chers amis. La Bible dit, 1 Pierre 5 au verset 8 à 10, il est écrit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Soyez inébranlables, chers amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.